Bonjour à tous, c'est parti pour le lancement d'un troisième cours de Pilates pendant cette nouvelle période de confinement. Aujourd'hui, on va revenir sur un certain nombre de mouvements qu'on a déjà réalisés la séance précédente et encore celle d'avant, sans forcément monter trop d'échelons. L'idée, c'est vraiment d'être dans l'entretien et d'être dans la maîtrise de ce que l'on fait pour, quand on se reverra, passer à quelque chose de niveau supérieur. Voilà un petit peu l'idée. J'espère que vous allez bien par chez vous. J'ai vu que la dernière vidéo avait été assez peu suivie. Je vous invite néanmoins, voilà, à la faire à faire le cours quand vous en aurez le temps, si vous le souhaitez. Ensuite, je vous invite également, en tout cas pour ceux qui ont débuté l'activité Pilates cette année avec moi à Soulaire, je vous invite à répondre au questionnaire que j'ai mis en lien sur le dernier mail, dans la mesure où il me permettra de préparer au mieux la reprise qui s'annonce probablement pour janvier. À quelle échéance, je n'en sais absolument rien, mais en tout cas, probablement pour janvier. Sur ce, je vous souhaite une très bonne séance. Il n'y a plus qu'à vous laisser guider. On commencera en position à quatre pattes sur la phase d'échauffement. Installez-vous comme ceci, les deux chevilles, les deux chevilles allongées, les genoux sous les hanches et les paumes de main posées à plat, exactement sous les épaules. Dans un premier temps, on va s'installer dans nos fondamentaux et le tout en préparant l'ensemble des articulations. Commençons par les chevilles. Inspirez, grandissez, vous gardez les épaules basses et les omoplates resserrées. Soufflez. Décollez les genoux du sol. Inspirez, reposez, soufflez, décollez les genoux et dès ce début de séance, commencez à engager, on passe sur pointe, vos abdominaux profonds, allongez la nuque, ne relevez pas la tête. Soufflez sur pointe maintenant. On décolle les genoux un petit peu plus haut et on vient reposer dans l'inspire. Une seconde fois. On revient dans l'inspire et maintenant, sur un nombre de 12 répétitions, on va alterner une montée sur le dos des chevilles, puis une montée sur pointe de pied, alternée. On démarre sur le dos des chevilles, inspirez, sur le dessus sur le dessus de pied surtout. Inspirez, grandissez, vous rabaissez les épaules, resserrez les omoplates, engagez les abdos profonds, soufflez. Décollez, revenez en inspirant. Replacez vos épaules, passez sur pointe, soufflez. Montez un peu plus haut sans terminer jambes tendues. Revenez en inspirant. Reposez le dessus du pied, soufflez. Et c'est parti, on enchaîne. Quatrième répétition. Pensez que votre ventre ne doit pas gonfler durant l'effort. Vos abdos profonds sont mobilisés, particulièrement le transverse, le muscle qui permet de rentrer le ventre. Progressivement, on va pouvoir tendre un peu plus les genoux sur la montée sur pointe et pas sur la montée sur le dos du pied pour emmener les fesses un petit peu plus haut. Je reviens toujours dans l'inspire. Les deux dernières. Passons maintenant sur le dos. Les pieds à plat au sol. Déroulez la colonne vertébrale, posez la tête, les bras le long du corps. En soufflant sur deux expires, installez votre position chaise renversée. Votre dos est en position neutre, en appui sur le sacrum. Dans cette position, à la prochaine expiration, je réalise une extension de la jambe en laissant légèrement la cuisse s'abaisser. Je reviens dans l'inspire et j'alterne avec l'autre jambe. Inspirez, soufflez.
Stabilité du bassin. Mobilisation des fléchisseurs de hanches. Maintien des abdominaux profonds contractés, ventre rentré. Tels sont les objectifs de ce premier exercice réalisé dos au sol. Allongez parfaitement la nuque. Cherchez le haut avec la pointe de pied plutôt que l'avant. Sentez vos obliques qui se contractent en fin d'expiration. Plus que 2. Inspirez, reposez le pied droit ou gauche sur un bassin stable et faites-en de même pour le second pied, toujours sur un bassin stable. Passons maintenant à la mobilisation du bassin et à la préparation abdominale un peu plus précise. On va réaliser des bascules du bassin. Le principe va être, sur l'expiration, de venir imprimer sa zone lombaire sur le tapis et dans l'inspire, de revenir en position dos neutre sur le creux naturel en appui sur le sacrum. Les bras sont posés et installés le long du corps, les épaules basses, les omoplates resserrées, la nuque allongée, la tête posée sur l'arrière du crâne. Inspirez, remplissez la cage thoracique, soufflez, creusez le ventre, arrondissez les lombaires. Allez au bout de l'expiration pour sentir la contraction abdominale. Revenez dans l'inspire et c'est reparti pour une seconde. Ne cherchez pas à décoller le dos. C'est la mobilité du bassin qu'on recherche. En cela, votre sacrum peut décoller très légèrement du sol, notamment pour les personnes qui ont un dos très creux. Allez bien au bout de l'expiration pour sentir cette contraction abdominale. Ce sont vos grands droits qui permettent à votre pubis de remonter vers votre sternum. Encore 2 répétitions. Revenez dans l'inspire lentement. Positionnez vos bras parallèlement à vos cuisses. Vous êtes en appui sur vos omoplates, les épaules restent basses et toujours sur le sacrum au niveau du bassin. Inspirez, emmenez les bras jusqu'au niveau des joues, ici, et pas au niveau des oreilles comme cela, jusqu'au niveau des joues, et revenez en soufflant, en réalisant de légers arcs de cercle, en gardant toujours vos mains dans votre champ de vision. Vos mains terminent à la position initiale, vos bras terminent à la position initiale parallèle aux cuisses. C'est parti, on inspire, sans creuser le dos, on souffle. On mobilise les abdos en soufflant. On inspire, on souffle. Préparation articulaire des épaules, mais également travail postural. Dans le maintien d'une position stable et statique de l'ensemble du corps, alors que mes bras sont mobiles. Encore 5 cercles de bras.
Et le dernier. C'est parfait. Placez les bras le long du corps de nouveau. Les paumes de main sont posées au sol. À l'expiration, décollez les épaules, enroulez le dos, gardez votre ventre rentré, projetez votre regard entre les deux genoux. C'est de la préparation abdominale. Sur l'inspire, je reviens en déroulant ma colonne vertébrale, je repose mes omoplates à plat, les épaules restent basses, puis je pose ma tête, je me grandis et je repars sur l'expiration. On va réaliser ce travail d'enrouler-dérouler 15 fois. Inspirez, soufflez. Contrôlez la phase de retour. Ouvrez bien la poitrine sur le retour. Sentez que votre tête décolle, puis vos vertèbres dorsales du haut vers le bas. Sur la phase montante, les lombaires s'impriment sur le tapis. Encore deux. Et revenez dans l'inspire. Forte préparation au niveau abdominal. L'objectif étant à la fois de mobiliser, de préparer ses abdos à l'effort, tout en préparant sa colonne vertébrale à un travail en mobilité. Passons à la suite qui se déroulera sur le côté. Installez-vous en position alignée en recherchant l'alignement cheville, genou, hanche, épaule. Vous pouvez poser la tête sur l'avant-bras, le coude est fléchi. Dans cette position, je garde la jambe de sol posée, j'installe mon bassin dans un étau en engageant mes abdos et mes obliques côté sol pour éviter cette position, mais davantage être dans un grandissement avec l'ensemble du corps et des muscles de la posture tonique. Dans cette position, à chaque inspiration, je réaliserai une ouverture de cuisse et je reviendrai dans l'expire. Ce qui fonctionne, c'est ce que je viens de vous présenter sur un bassin fixe. Ce qui ne marcherait pas, c'est quelque chose de ce genre-là. Regardez mon bassin qui bouge à chaque phase en montant, en descendant. Je vous invite donc à verrouiller avec vos abdos la position de votre bassin pour n'aller mobiliser que vos muscles abducteurs de hanche, notamment les moyens fessiers, de chaque côté des fesses. Inspirez, soufflez. Inspirez, excusez-moi. Revenez dans l'expire. Et la dernière. Fléchissez la cuisse côté sol, gardez les obliques engagés et emmenez votre pied vers l'avant, jambe tendue, en recherchant un angle à 45 degrés. N'emmenez pas la hanche avec. Le bassin reste stable. Et on va réaliser de nouveau 8 montées et 8 descentes. On monte dans l'inspire, on revient dans l'expire.
Ok. Ce travail d'élévation de la cuisse, ce deuxième travail avec le pied un peu plus en avant et l'angle à 45 degrés permet d'aller chercher des muscles davantage en avant de la hanche et un peu les fléchisseurs. Passons sur l'autre côté. Même point de repère, allongé sur le côté, la tête posée sur l'avant-bras, le coude fléchi. On dégage bien la taille en cherchant le grandissement et la mobilisation abdominale de chaque côté des obliques. Installation de votre alignement, c'est parti. Relevez la cuisse côté sol, gardez les obliques engagés, emmenez la pointe de pied vers l'avant, jambes tendues. C'est reparti pour 8 montées. Ok. Passez sur le dos, emmenez les cuisses vers l'abdomen, soulagez la zone, notamment des fléchisseurs de hanches. Dans cette position, je vais vous inviter à rentrer la tête, à placer vos mains au niveau des chevilles et emmener vos cuisses ici vers le creux du coude. Dans cette position, je vais vous inviter à vous arrondir le plus possible et à rouler sur le dos sans chercher à vous relever pour le moment. J'inspire en allant vers l'arrière, je souffle en allant vers l'avant. Encore 2. Et à la 3e, je reviendrai. J'engage mes abdos pour revenir. Et je pose mes pieds à plat au sol. Vous pouviez également partir un peu plus en avant et avoir posé les pieds avant moi, ce qui n'aurait pas été un problème. Passons sur un premier travail de renforcement pilates qui sera sur une base planche ventrale. Installez-vous en appui sur les avant-bras et sur les genoux dans un premier temps. Avant-bras, genoux, pointe de pied. Les épaules sont basses, les omoplates sont rentrées et on va chercher à allonger sa nuque, le tout sans creuser son dos, en gardant toujours des abdos engagés pour un maintien du bassin parfaitement stable. Je vais vous inviter dans un premier temps à chaque expiration à décoller un genou sans ouvrir le bassin. Puis, dans l'inspire, je repose. Voilà le premier travail demandé. On va réaliser 8 répétitions. C'est parti. Ça fait 8. Vous allez pouvoir poser le bassin au sol, mobiliser les grands fessiers pour éviter que le dos ne creuse trop. La zone cible, c'est l'ensemble des muscles de votre posture, mais en plus, on va chercher à chaque fois que le genou décolle la zone oblique, car sur cette zone, du côté où le genou décolle, on retire donc un appui, on crée du déséquilibre, et ce déséquilibre est contré par une mobilisation plus intense de cette zone abdominale. On repasse en appui sur les genoux et cette fois je vais vous inviter à décoller les deux genoux en même temps sur l'expiration sans relever les fesses. L'erreur classique, ce serait de faire quelque chose comme ça. Or, moi ce que je vous demande, c'est de décoller les genoux en maintenant une planche parfaitement
respectant un alignement parfait des chevilles jusqu'aux épaules. Inspirez, grandissez-vous, soufflez. Inspirez, ne relâchez pas le ventre, soufflez. Inspirez de nouveau, soufflez. Inspirez. Encore 3, vous pourrez arrêter avant, au besoin. Posez le pubis au sol, récupérez notamment au niveau de vos épaules, écartez les bras, posez les mains, on s'offre une trentaine de secondes de répit avant de passer sur un autre travail. Le travail qu'on vient de réaliser était un travail en force, le bassin était stable, ne bougez pas. Maintenant, on va être sur un travail davantage de mobilité au niveau de la zone dorsale, c'est-à-dire au niveau des vertèbres qu'on trouve entre les deux omoplates. Installez-vous dans un premier temps les bras en position du sauteur à ski. Les paumes de main sont posées au sol, les épaules sont basses, vous êtes en appui sur le dos des pieds, les cuisses sont mobilisées, les rotules décollées, le nez est au ras du sol, inspirez, grandissez-vous, stabilisez votre bassin en appui sur le pubis, soufflez, grandissez-vous en réalisant une extension dorsale. Revenez dans l'inspire, gardez la poitrine ouverte, ce n'est pas la tête qui se relève et le regard qui se projette vers l'avant, non, 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 c'est bien ma poitrine qui décolle sans que mon dos ne creuse. Il s'agit pour ce faire de permettre à tous ces muscles qu'on trouve de chaque côté de la colonne vertébrale et entre les vertèbres au niveau de la zone cible de se contracter pour contrer la syphose dorsale naturelle et permettre un autograndissement dans l'extension réalisée. On revient dans l'inspire. Changement de position au niveau des bras, position dite du chandelier. Écartez vos coudes, mais gardez-les à hauteur d'épaule. Donc n'allez pas chercher trop loin. L'angle dans le creux du coude est à 90 degrés. Les mains sont posées à plat au sol. Le nez toujours projeté, toujours au ras du sol, la nuque toujours tonique, les épaules basses et surtout allez mobiliser vos abdominaux pour éviter que votre dos ne creuse et gardez votre appui pubis. Dans l'expire, je réaliserai toujours une extension, je pourrai m'appuyer davantage sur mes mains lors du décollage et je reviendrai dans l'inspire en conservant mes épaules en position basse et mes omoplates resserrées. C'est parti. Et la sixième, qui feront 12 avec les précédentes réalisées en bras, avec les bras en position du sauteur à ski. Installez-vous maintenant, toujours sur le ventre, mais allez placer vos bras tendus face à vous, légèrement, les mains légèrement écartées, les bras en ouverture. Toujours maintien du bassin par les muscles abdos, les muscles grands fessiers et les muscles lombaires. Un bassin stable ancré sur le pubis.
le nez toujours au ras du sol, la nuque toujours tonique et allongée. Cette fois, dans l'expiration, je vais vous inviter à décoller une cuisse et dans l'inspire à reposer cette cuisse jambe tendue et en décollant l'autre cuisse jambe tendue. Et je reviens comme ceci, réaliser des battements croisés. Rien ne bouge au niveau de mes bras, rien ne bouge au niveau de mon buste, tout est stable. Inspirez, stabilisez l'ensemble, soufflez, mobilisez le grand fessier pour décoller. Inspirez, réalisez le croisé, reposez le premier pied, décollez le deuxième, soufflez. Et c'est reparti. Si vous sentez un pincement lombaire, c'est que vous êtes allé trop haut. Le genou ne doit pas fléchir. Grandissez-vous. Vous ne devez pas avoir un sentiment de tassement. Dernier. Stabilisez, stabilisez le haut du corps. L'ensemble de vos chaînes musculaires sont mobilisées. Grandissez-vous. Cette fois, au lieu de décoller les cuisses, jambes tendues, on va décoller un bras, puis l'autre, comme ceci, sur le même rythme respiratoire. La tête ne bouge pas, les épaules ne s'ouvrent pas. Je retire un appui et je vais donc chercher les muscles de la posture pour maintenir mon buste stable. Inspirez, soufflez. Inspirez, reposez, décollez. Soufflez. Dernier. Écartez les coudes, joignez les mains, posez la tête, relâchez-vous. Gardez les abdos toniques, mais tâchez de relâcher un peu la chaîne postérieure. Soufflez bien. Qu'ai-je donc prévu après ? On en a rendu ici. Ok. Allongez les fesses posez les fesses sur les talons, allongez les bras, arrondissez la zone lombaire pour assouplir. Et passons sur le côté. Les genoux, pardon, excusez-moi. Les genoux sont en avant du bassin. Le bassin est déjà perpendiculaire au sol. Je suis en appui sur le coude qui lui se situe sous mon épaule. J'ai l'épaule basse. Mon bras est installé le long du corps. Je mobilise mes muscles obliques pour me grandir et stabiliser mon bassin. J'érige ma colonne vertébrale pour éviter cette position, mais pour obtenir celle-ci, un alignement vertébral. Sur l'expiration, je mobilise mes obliques côté sol pour décoller le bassin, toujours perpendiculaire au sol, et je reviens dans l'inspire. On réalise ce mouvement 5 fois. Je contrôle le retour. Je n'ouvre pas mon bassin au retour. Je force le moins possible sur l'épaule. Je tâche de faire en sorte de mettre plus de poids sur mes genoux.
Je pose de nouveau et je change de côté. Les mêmes bases sont demandées. Le coude en appui sous l'épaule, l'épaule est basse. Je crée mon alignement, je m'érige, mes genoux légèrement en avant, mes talons bien évidemment en arrière, le bras le long du corps, grandissement, inspirez, soufflez, le bras termine en croix. Inspirez, grandissez, vous posez, soufflez. Gardez l'épaule basse. Dernière. Et revenons en... Dérouillez les épaules quand même. Et revenons en position assise. On va repartir pour un travail qu'on a réalisé la semaine dernière. Un travail d'oblique, mais également de mobilité au niveau de la zone lombaire. Les épaules sont en arrière du buste. Le buste est grandi. Vous êtes en appui sur la zone coccyx-fessier. En appui sur la paume de main, sur le bout des doigts ou éventuellement pour les plus en difficulté, éventuellement sur les coudes. Objectif dans un premier temps, enfin placement dans un premier temps, mes cuisses sont serrées l'une à l'autre. On va dans un premier temps faire juste un travail de mobilisation et de stabilité de la posture. Inspirez, décollez vos talons, soufflez, reposez. On fait ça 3 fois. Puis, vous allez toujours décoller vos talons. De nouveau, restabiliser la position des mains et des épaules. Attention de ne pas trop vous arrondir, mais de rester dans le grandissement. Dans cette position, soit on garde les pointes de pied posées, soit on réalise le travail pied décollé, à condition qu'il n'y ait pas de pincement au niveau du dos, qu'il n'y ait pas de douleur. Je vais le faire des deux manières pour que vous compreniez qu'on travaille des deux façons. J'inspire, je me grandis, en soufflant, je réalise cette rotation en basculant sur une fesse. Je reviens sur l'inspire et en soufflant, je passe sur l'autre fesse. Mes cuisses restent collées l'une à l'autre. Les muscles agonistes qui permettent de réaliser ce mouvement sont mes obliques. J'essore mon abdomen au cours du mouvement en gardant mes épaules basses, bien sûr, et un dos stable. Inspirez, soufflez. Encore 2. Reposez. Replacez-vous. Écartez légèrement les appuis. Inspirez, grandissez-vous. Soufflez. Ramenez les bras. Une seconde fois. Et une troisième. Passons à la suite. Pour la suite, on va retourner sur le premier avant-bras. Même position, c'est la base est identique et a 2 changements. Le premier va consister à chercher à emmener la hanche le plus haut possible. En emmenant la hanche le plus haut possible, vous n'allez plus terminer dans l'alignement, vous allez créer un arc avec votre corps. L'objectif étant
d'avoir une courbe arrondie formée par votre corps. Puis, votre bras va lui se positionner dans le prolongement de cette courbe. Donc mon bras de ciel ira, lui, jusqu'au niveau de l'oreille pour que mes doigts aillent se projeter vers le sol, toujours pour permettre d'avoir une courbe parfaitement maintenue, comme ceci. Voilà l'idée. Et je reviendrai dans l'inspire. On n'aura pas à pointer la jambe de sol, on le fera un petit peu plus tard, et probablement sur le cours de la semaine prochaine. Installez-vous corps droit et tonique. Inspirez, soufflez. Attention, le bassin doit rester dans un étau, coincé entre deux murs. Je mobilise fortement mes obliques côté sol. Je reste dans le grandissement sur la phase montante comme sur la phase descendante. Dernière. Et changement de côté. Profitez-en pour libérer l'articulation de la première épaule. Et passons maintenant en appui sur l'autre avant-bras, le coude étant placé sous l'épaule, les genoux toujours en avant, les talons toujours en arrière, le bras part le long du corps. Je m'érige dès le départ et c'est parti. Et la dernière. Ok. Passons sur le dos. Déroulez la colonne vertébrale. Et dans cette position, installez votre chaise renversée en 2 temps. En appui sur le sacrum sans que le bassin ne bouge. Stabilisez la position en appui sur le sacrum. Le dos creux naturel est préservé. Les mains viennent s'installer comme ceci, les paumes se regardent, le tranchant des mains vient se positionner juste au-dessus de mes rotules. La position est parfaitement stabilisée. Dans un premier temps, comme tout à l'heure quand j'avais les pieds à plat, je vais simplement mobiliser les bras. Par contre, on ne sera pas sur la même respiration. Expirez. Inspirez. Je vois toujours mes mains, elles sont toujours dans mon champ de vision. Engagez les abdos dans l'expire, gardez-les mobilisés sur le retour. Rien ne bouge à part mes bras, mes omoplates restent serrées, même sur la phase montante. Associons maintenant à cette antépulsion des bras une extension de hanche contrôlée et par mes fléchisseurs et par mes abdos, particulièrement mes abdos obliques. Le mollet termine au niveau de la cheville opposée et je reviens, je ramène la cuisse dans l'inspire. Attention de ne pas relever les cuisses trop haut, ce qui vous amènerait à avoir le dos un peu trop arrondi, à ne pas conserver votre bassin en neutre. Position de départ pour tout le monde, nuque allongée, c'est parti.
Et le dernier. Ramenez les cuisses sur l'abdomen. Étirez-vous. Basculez à droite, à gauche. Soufflez bien. On repart pour 6 mouvements identiques aux précédents. Si la coordination associant les deux est trop compliquée, essayez de prioriser le travail, le mouvement des jambes en stabilisant le haut du corps. Si vous ressentez des douleurs au niveau lombaire, priorisez plutôt le travail des bras et cherchez à avoir une stabilité parfaite de votre bassin. Ne serait-ce que d'avoir les cuisses relevées, ça vous amène inévitablement à avoir un déséquilibre et à aller chercher vos abdominaux pour le maintien de la posture du bassin. En position, inspirez, soufflez. Inspirez, basculez sur les épaules, soufflez, roulez sur le dos. Revenez poser les pieds à plat. Passons maintenant sur le mouvement du leg pull supine, qui consiste, on l'a réalisé la semaine dernière, à s'installer, jambes tendues, on appuie sur les talons, les épaules en arrière des hanches, on appuie sur les ischions ici, les coudes fléchis, les paumes de main à plat, les doigts orientés vers les pieds. Attention de ne pas trop écarter les coudes. Mes coudes sont fléchis au point de départ, ma nuque est allongée dans le prolongement du corps, et à l'expiration, je mobilise mes grands fessiers et mes muscles des bras pour monter en position planche avec un sternum que je cherche à faire monter au plafond sans creuser mon dos. De toute façon, mes fessiers étant mobilisés, mon dos ne peut pas creuser. Si je ne les mobilise pas, par contre, ça risque d'arriver. Je contrôle le retour sur l'inspire en fléchissant de nouveau mes coudes. Attention en position, inspirez, grandissez-vous. Soufflez. Inspirez, fléchissez les bras. Soufflez. Dernière répétition. Celui-ci est très difficile à réaliser pour les personnes qui ne sont pas habituées à mobiliser la zone des triceps là, à l'arrière des bras. Clairement, ce sont ces muscles qui participent à ce mouvement de flexion-extension. Si en plus il y a des tensions au niveau des coudes, le travail va être plus difficile à encaisser. Et souvent, il y a des soucis de coordination, d'être capable d'associer cette flexion-extension des coudes à la mobilisation fessier. Parfois, le cerveau déconnecte un petit peu à cause de l'effort, à cause de la douleur. Soyez dans cette volonté de bien faire, c'est pas grave si tout n'est pas parfait. L'important c'est qu'à un moment donné vous ressentez quelque chose, vous sentez que c'est pas clair, vous sentez qu'il y a une douleur, que ça passe pas. Il vaut mieux soit ne pas faire, soit chercher une variante
Par exemple, pour celui-ci, une variante que je n'ai pas annoncée, c'était la possibilité de le faire, éventuellement, je l'ai mal fait, mais de le faire, pourquoi pas, sur les coudes, en revenant. Moins de mobilisation, c'est clair, au niveau de la zone triceps, plus de tension au niveau de la zone épaule, mais malgré tout, on va aller préserver le travail opéré sur les fessiers. Passons maintenant à un mouvement autant d'assouplissement que de renforcement. Je m'explique, il s'agit du spine stretch. Objectif, étirer la colonne vertébrale. Pour étirer notre colonne vertébrale, enfin étirer, allonger la colonne vertébrale. Pour allonger la colonne vertébrale, je vais aller mobiliser mes abdos, qui sont des muscles fléchisseurs de cette colonne. Mes bras sont positionnés au point de départ, parallèlement à mes cuisses, mes pointes de pied sont plutôt tirées vers l'avant. J'inspire, je me grandis en soufflant. Je creuse dans un premier temps mon ventre pour arrondir ma zone lombaire, emmener mes épaules en avant. Mes mains ne tombent pas, mes bras poursuivent le travail vers l'avant, toujours en restant parallèle à mes jambes. Première expiration, j'inspire, la tête commence à se rentrer. En soufflant, je m'enroule davantage, j'emmène mes bras encore plus loin. J'inspire une troisième fois dans le maintien, toujours abdos mobilisés, et en soufflant, je reviens en déroulant, en relâchant mes abdos progressivement, et pour revenir en m'érigeant. Réalisons ce mouvement 6 à 8 fois, avec pour objectif et de renforcer la zone abdominale et d'assouplir toute la chaîne postérieure de la base ici de mes talons jusqu'à la base de mon crâne. Inspirez-vous, grandissez-vous, soufflez, creusez, enroulez. Deuxième. Repartez. Et on revient. Dernière. Déroulez, redressez-vous. Normalement, après ce travail, on se sent bien. Alors peut-être parfois un peu tendu au niveau ischio. Bon, je ne vous avais pas dit, vous pouvez également le faire en fléchissant légèrement les genoux. De toute façon, naturellement, pour les gens qui manqueront de souplesse, quand on peut aller chercher loin avec le dos, quand on peut emmener les épaules un peu loin en avant, on va voir les genoux qui vont légèrement plier. C'est pas dramatique. L'objectif, c'est surtout de ne pas donner d'à-coups pour éviter que les muscles se traumatisent, surtout sur l'arrière des cuisses. Dernier mouvement de cette séance, toujours un mouvement en mobilité, mais avec une forte mobilisation abdominale. Il s'agit du rolling like a ball, rouler comme une balle. On l'a déjà un petit peu abordé au cours de la séance. Installez vos pieds comme ceci, en appui sur les pointes de pied pour le moment. Placez vos mains juste au-dessus de chaque cheville, écartez vos genoux pour les placer dans le creux de chaque coude. Attention de ne pas relever les épaules restent basses. Inspirez, grandissez-vous, soufflez, creusez le ventre de façon à vous arrondir le plus possible. Je vais avancer un peu plus par rapport à mon tapis. Donc creusez-vous. Puis, allez avec vos bras et vos abdos, vos fléchisseurs de hanches, décollez vos pieds, stabilisez-vous en appui sur la zone fessier. Tout en gardant cette position de balle ou de boule,
Enroulez toujours le dos parfaitement arrondi, ou en tout cas le plus possible. Dans l'inspire, je vais aller poser mes épaules, mais pas ma tête. Et en soufflant, je vais revenir à la position initiale. J'inspire, je souffle. Et je reviens. Posez les pieds en dernier. La zone qui amène au plus de déséquilibre plus important, surtout au niveau du bassin, c'est quand on passe là, les crêtes iliaques en arrière. Quand on les a passés, on a tendance à avoir le bassin qui veut partir en avant, les abdos qui se relâchent. Si vous regardez la vidéo, vous verrez que toutes mes répétitions n'ont pas été parfaites, tout simplement parce que j'ai manqué de concentration, j'ai eu un petit relâchement abdominal à un moment donné, mais j'ai pas eu mal. Ça c'est très très important, j'ai pas eu mal et j'ai toujours été dans cette volonté de replacement pour pouvoir rouler sur mon dos et réaliser le mouvement de la façon la plus correcte possible. Ce qui me permet d'avoir une transition parfaite pour vous encourager à être dans ce même état d'esprit. Je terminerai sous le soleil, à être dans ce même état d'esprit, celui du bien faire, celui de faire en qualité, et le tout en évitant de vous faire mal, en évitant de vous mettre dans des situations inconfortables qui qui vous amèneraient à être un peu plus, avoir des courbatures, être mal portant après la séance, c'est absolument pas l'objectif et ça vous le savez déjà. Sur ce, je vous laisse sur cette troisième et dernière séance de novembre en ce qui nous concerne. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de semaine. À bientôt, au revoir.